Pour cette troisième phase de la journée porte ouverte des forces de sécurité et de défense, un accent a été mis sur la pratique des hommes en treillis en faveur de la sécurité des biens et des personnes. Une manœuvre militaire gabono-gabonaise, en présence du chef suprême des forces de sécurité et de défense, le président Ali Bongo Ondimba, militaire de circonstance, son épouse entourée du Premier ministre et les membres du gouvernement pour la plupart en treillis. La manœuvre se veut un exercice tactique, la simulation d'une opération réelle. Pour cette démonstration grandeur nature, le thème choisi a été l'attaque surprise de Libreville, avec un accès par voie maritime dans une partie de la forêt classée de la Monda. Les ennemis sont assimilés à ces pirates, bandits de grand chemin, qui écument les eaux du golfe de Guinée. Leur cible, une banque de la place à Libreville. L'objectif pour les forces de sécurité et de défense est clair. Le rétablissement en 30 minutes qu'il plus est de la sécurité en zone urbaine. À travers cet exercice, qui s'est voulu synchroniser, exercice englobant certaines unités de tous les corps, les autorités de la défense nationale ont souhaité tester les capacités de nos différentes forces de sécurité et de défense. Aussi, l'assistante a pu apprécier l'entrée en exercice d'un Mirage F1 pour reconnaissance. Ce dernier offre la photocopie générale du positionnement de l'ennemi. Il est suivi d'un hélicoptère Gazelle dans le même exercice. Des éléments du GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie, sont acheminés sur le théâtre des opérations pour neutraliser l'assaillant. Un hélicoptère Gazelle assure la couverture. Puis, sur le front nord du théâtre des opérations, les saguets de la GR, la garde républicaine, ces engins blindés font leur apparition aidés du génie militaire pour la neutralisation du même ennemi. Puis, un second renfort débarqué par hélicoptère suivi immédiatement de plusieurs tirs de barrage. L'assaut final est lancé. Le bilan fait état de 2 blessés, dont un grave côté forces de sécurité et de défense. Ils sont évacués par hélicoptère médicalisé et quelques assaillants faits prisonniers. Un incendie survient, incendie occasionné par l'ennemi. Les sapeurs-pompiers se chargent de la maîtrise des flammes et les services de la contre-ingérence et de la direction générale de recherche se saisissent des prisonniers et une enquête est ouverte. La dernière Gazelle fait son apparition pour s'assurer de ce que la situation est sous contrôle et dans une figure spéciale de pilotage. Les populations exultent, la sécurité est de retour.